Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on ne se retrouve pas pour une vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de mon harcèlement scolaire. Je vous préviens tout de suite, ça va pas être une vidéo très joyeuse, ça va pas être une vidéo où je vais avoir envie de rigoler de tout ça. Ça a été une période de ma vie qui a été vraiment très compliquée, où j'avais très peu de personnes autour de moi. Et peu de personnes, voire très peu, voire personne ne sait exactement comment ça s'est passé. Je n'ai jamais réellement raconté cette histoire. Depuis le départ, je ne voulais pas cacher que j'avais eu des périodes très compliquées quand j'étais jeune adolescente. Et que j'hésitais du coup à tourner cette vidéo. Parce que je n'avais pas envie qu'on m'associe à d'autres personnes qui s'inventaient des histoires. Je vous l'avais dit clairement que je ne savais pas si j'allais la tourner, quand j'allais la tourner, que je me sentais toujours pas prête. Il y a 2 ans, c'était impossible pour moi d'en parler. Je vous avouerai que là, je me fais violence pour tourner cette vidéo. Je pense que ça se voit parce que je suis clairement pas à l'aise du tout là. Mais il est temps. Il est temps de tourner cette page de ma vie pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Je me dis que ça peut servir à certains, ça peut vous faire vous sentir moins seul. Peut-être que certains vont du coup venir me parler. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous répondrai. Avant de vous raconter mon histoire, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas juger, quoi qu'il arrive, de ne pas être intolérant, d'essayer de comprendre, d'accepter si vous le pouvez et d'envoyer un peu de lumière dans ce monde qui est plein de violence et de noirceur. Depuis que je suis toute petite, que je suis scolarisée, j'ai jamais vraiment eu d'amis. J'avais un groupe de copines, mais que je me rends compte maintenant que c'est clairement pas un groupe de copines. J'étais dans une toute petite école, dans un petit village au fin fond du Pays Basque. Mais clairement, on traînait avec ceux avec qui on pouvait traîner à l'école primaire parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup. Je crois qu'on était CE1, CE2, CM1, CM2. On devait être une trentaine, quelque chose comme ça. C'était vraiment une toute petite école. Donc on traînait avec ceux avec qui on pouvait traîner, mais c'était des filles déjà qui étaient... J'ai peur des mots que je vais employer parce que c'est méchant et ça porte un jugement, mais en même temps je peux pas dire autre chose. Pour moi, elles étaient hautaines et méchantes. Elles étaient du genre à voler leurs autres copines, à s'entraîner dans des histoires. Ça a très mal commencé, disons, en maternelle et primaire parce que j'étais avec ce groupe de filles. Mes parents me disaient que ça s'améliorerait quand je serais au collège parce qu'il y aurait tout simplement plus de monde et du coup que j'aurais plus de chances de me faire des amis. Arrivé au collège, c'était bien plus grand, ça c'est sûr, de toute façon ça aurait été compliqué de faire plus petit que cette école. Et je me suis retrouvée dans la même classe, je crois, que mes amis. En 6e, ça allait environ encore. Grâce à ces filles, et c'est certainement pas grâce à moi, on a réussi à pas être populaire parce que clairement je l'étais pas, mais à être intégrée, disons. Pas spécialement intégrée, vous voyez ce que je veux dire? J'étais la copine d'eux, donc on m'acceptait. Mais j'étais quand même totalement mise à l'écart au fur et à mesure, et à la fin de la 6e, clairement, ces filles qui étaient soi-disant mes amies de maternelle et de primaire m'ont totalement laissé tomber comme une vieille chaussette parce que je n'étais pas à la mode ou que sais-je. Est arrivée la 5e et j'ai commencé à m'affirmer un petit peu plus. Je me suis mise à écouter du métal, du rock, des choses comme ça, et évidemment j'avais le style qui allait avec. Pour ceux qui viennent de grandes villes, vous ne le savez peut-être pas, je ne sais pas comment ça se passe dans les grandes villes, mais dans mon petit village, dès que quelqu'un sortait un petit peu du lot, c'était super simple de le montrer du doigt et de le rejeter encore plus facilement. Et du coup, je pense que ça a commencé comme ça parce que j'étais différente. Non, c'était même pas à cause de ça. Il faut que j'arrête de dire que c'est de ma faute si ça s'est passé comme ça. J'étais comme ça, point à la ligne, et ça leur posait problème. Mais j'étais comme ça, c'était à eux de l'accepter, pas à moi de changer. Bref. Vous voyez comme quoi le travail sur soi, c'est en permanence. Et du coup, ça a commencé par des petites moqueries dans les couloirs, rigoler, mais c'était vraiment pour m'enfoncer devant tout le monde. Et je me souviens, vous savez, quand quelqu'un fait une blague et qu'il y a tout le monde autour de vous qui rigole, le moment oppressant. Je me souviens qu'on m'a demandé si je me maquillais les 2 yeux parce que j'avais la frange pour cacher. Enfin, c'était vraiment des comportements de gamin, mais en même temps, on était au collège, fallait pas s'attendre à autre chose. Mais ça a été de pire en pire. La 5e, ça a commencé vraiment à dégénérer parce qu'on se foutait ouvertement de ma gueule.
j'ai commencé à avoir mes règles. Pour ceux qui ne le savent pas, on m'a diagnostiqué il y a quelque temps de ça maintenant une adénomiose, donc c'est l'endométriose. Et donc du coup, pendant mes règles, j'ai vraiment très 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 mal. Et je me souviens d'une phrase qu'a sortie une fille qui disait ah putain, elle fait toujours des histoires, elle a mal pendant ses règles, mais moi j'ai absolument jamais mal. Vous voyez, ça peut vous paraître ridicule, mais moi je me posais des questions. Je me demandais pourquoi elle me disait ça. On avait le même âge. Pourquoi elle me tendait pas la main? Pourquoi elle avait besoin de m'enfoncer alors que c'était une fille, elle aussi, elle avait vécu ça, que c'était déjà assez compliqué d'avoir ces règles, de comprendre le pourquoi du comment, de dire qu'on grandit et d'avoir mal, d'appuyer dessus. Ça peut vous paraître ridicule, mais moi ça commençait à être vachement dur. Et tous les jours c'était comme ça, j'avais droit à des réflexions sur mon look, sur ma façon de parler, sur ma façon de me comporter. C'était vraiment très 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 dur. Mais c'était loin d'être le pire. Donc déjà que ça le faisait au collège, c'en était venu à le faire dans ma rue, au parc, le week-end, les vacances, les soirs. On était partis en voiture avec mon père, on allait chercher une copine. On est passé devant le foyer d'accueil. Une des filles, justement, habitait là-bas. Je me souviens que cette fille m'a vue dans la voiture de mon père, qu'elle a pris un caillou et qu'elle nous l'a balancé sur le pare-brise. C'est venu jusqu'à m'insulter dans la rue, m'insulter sur les réseaux sociaux, sur mon blog. Donc j'effaçais ce blog et j'en faisais un autre sous un autre nom. Mais les amis que je pensais avoir donné ces blogs, ces adresses de blog aux gens qui se foutaient de ma gueule pour m'enfoncer, ça a été une année horrible. Vraiment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, vous avez beau avoir une force de caractère, quand vous n'avez que 13 ans, quand on vous rabâche à longueur de journée, à longueur de mois, que vous êtes une bonne à rien, pour ne pas dire les insultes, que vous n'êtes pas normale, que vous n'êtes pas belle, que vous n'êtes pas intelligente, que vos parents devraient avoir honte, que vous êtes ridicule, et tellement d'autres choses, mais vous finissez par les croire. Voilà. Vous finissez par y croire. Vous finissez par croire que c'est de votre faute, parce qu'en plus de ça, des adultes osent vous dire que c'est de votre faute, que vous avez qu'à rentrer dans le moule pour arrêter de subir ça. Vous vous rendez compte quand même que je suis allée chercher de l'aide, que des pions le savaient, et ces pauvres pions qui essayaient de m'aider à me dire « Viens dans le bureau à la récré, Léa, c'est pas grave, reste avec nous ». Parce que la CPE était incapable de faire son travail, parce que le directeur est incapable de faire son travail, et surtout parce que je n'en avais pas parlé à mes parents. Et l'année de ma 4e, ça a été, je veux pas dire la pire année de ma vie parce que j'en ai vécu d'autres après. Je pensais que ça se calmait un petit peu. C'était toujours compliqué, il y avait toujours des gens qui me cherchaient des noises, mais bien moins. Il y en avait certains qui commençaient sans doute à se lasser, et puis ils grandissaient un petit peu, ils voyaient que ça valait peut-être pas le coup, ou tout simplement j'y faisais plus trop attention peut-être aussi. J'ai commencé à sortir avec un garçon du collège. Et j'ai été bête. Mais bête. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne qu'on sortait ensemble. Vous vous rendez compte la honte que j'avais pour moi? Il avait honte de s'afficher avec moi parce que il se foutait clairement de ma gueule. Et du coup, il fallait qu'on le cache parce que vous comprenez, c'était quelqu'un d'assez populaire. Hein. Sauf qu'invariablement, encore une fois, dans cette petite ville, ça a fini par se savoir. Et il y a des filles qui sont venues me dire que je mentais. Puis il y a eu des garçons qui sont venus m'insulter, me pousser et insulter ma mère. C'est la seule fois d'ailleurs où j'ai répliqué parce que quand on insulte ma mère, je ne peux pas rester calme. Ma maman est une femme extraordinaire, la femme la plus importante à mes yeux. Donc quand on touchait à sa personne, même si c'était que des insultes, c'était tout simplement pas faisable pour moi. Donc j'ai répliqué. Évidemment, ça s'est su, et évidemment c'est moi qui me suis fait engueuler. C'était de pire en pire, parce que de plus en plus de monde m'accusait de mensonges, de dire que j'avais raconté ces histoires, qu'il ne sortait pas avec moi. Et évidemment, ce garçon ne disait rien. Il ne disait pas « non, ce n'est pas vrai », mais il ne disait pas non plus « oui, c'est vrai ». Du coup, j'étais totalement seule sur ce bateau.
Puis est venu le moment où une des filles qui me traitait de menteuse a décidé qu'elle allait sortir avec ce garçon. Et elle a décidé de me faire dire la vérité qu'elle pensait, elle. Je me rappelle qu'elle m'avait coincée dans le couloir et qu'elle m'avait dit « Léa, il va falloir que tu arrêtes de mentir maintenant, il va falloir que tu me dises la vérité. Tu sors avec lui, oui ou non ?» Et évidemment, moi, j'avais tellement répété de fois que oui, je sortais vraiment avec lui, que j'en avais marre de le dire, de devoir encore et encore me justifier. Elle m'a laissée tranquille, mais vous savez, quand vous sentez au fond de vos tripes qu'il y a un truc qui va arriver, qui va dégénérer, bah là je l'ai senti. Donc je suis vite allée chercher une pionne qui était adorable avec moi, qui me proposait tout le temps de rester avec elle si j'avais besoin. Je suis allée lui dire que je sentais que ça allait partir en live. Elle est restée près de moi et vient le moment où on se range dans la cour pour aller en classe. Et il y a une des potes de cette fille en question qui voulait sortir avec ce mec, qui m'a regardée. J'ai pas baissé les yeux. J'ai affronté son regard. Donc elle est venue vers moi et elle m'a foutu une tarte. M'a foutu par terre, clairement. Puis une autre fille est arrivée, m'a poussée et m'a littéralement roué de coups par terre. Il y a un cercle qui s'est fermé autour de moi et autour des deux. Et il n'y en a pas un seul qui a bougé pour venir m'aider. Je me souviens de cette rage qui est montée en moi, de mon sac à dos que j'ai pris, un ispac d'ailleurs, que j'ai fait tourner autour de moi pour me protéger, pour les faire fuir un petit peu. Tout le monde s'est cassé. Évidemment, rien n'a été fait. Elles ont eu 2 ou 3 heures de colle chacune. C'est bien, hein. On se fait agresser, et ces filles-là, clairement, c'était pas la première fois. Certes, avant, c'était que verbalement, dans les couloirs, avec beaucoup d'autres élèves. Mais elles ont quand même levé la main sur moi. Personne ne m'a tendu la main à ce moment-là. À part mes parents, bien sûr, qui ont pris la décision de me faire changer de collège. Et ça allait bien mieux là-bas. Mais vous voyez, c'était l'horreur. Et c'est quelque chose, vous voyez, ça fait plus de 10 ans que ça s'est passé, c'est toujours ancré en moi. Je ne déteste personne dans ces histoires-là. On fait tous des erreurs dans la vie, mais ce que je n'apprécie pas, c'est que ces personnes-là, pas ces 2 filles, parce qu'elles n'auront jamais le courage de revenir vers moi, j'ai revu certaines filles et certains mecs de ce collège-là, qui m'avaient foutu pendant des mois plus bactère. Ils n'ont fait comme si de rien ne s'était passé. Moi aussi. Je l'avoue. Mais j'aurais aimé des excuses. Vous trouvez ça bête de vouloir des excuses de ces personnes-là? Moi, je leur pardonne. Mais j'aurais aimé que eux aussi se rappellent de ce qu'ils m'ont fait subir, de ce qu'ils m'ont fait traverser. Par rapport à d'autres, je sais, c'est rien. Moi, ça m'a blessée au plus haut point. À maintes reprises, on m'avait dit que c'était moi le problème. Je me rends compte que d'être justement pas comme les autres, pas dans ce moule, me rend service aujourd'hui. Parce que on le sent à travers mes photos. J'espère qu'on le sent à travers mes posts sur Instagram, à travers mes vidéos sur YouTube. Et je suis littéralement super heureuse d'avoir trouvé des gens, comme la plupart d'entre vous, qui ont vécu des choses similaires et qui pensent environ de la même façon que moi. Je voulais vous le raconter parce que je reçois pas mal de messages quand même de personnes qui me disent qu'ils vivent quelque chose dans le même genre. Et il y en a qui ont le courage de le raconter pour que ça serve à certains et que ça fasse de la prévention. Donc si certains peuvent se rendre compte que le moindre petit mot qu'ils utilisent au collège, au lycée, à l'école ou au travail peuvent détruire des vies, c'est important de le savoir. Eux aussi se rendre compte à quel point ça peut partir loin juste pour une histoire déjà de garçons ou juste de style vestimentaire ou de styles musicaux. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là et si vous avez besoin de parler, vous le savez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, je réponds dès que je peux et à tout le monde. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.